Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. The people of the United Kingdom Le and peuple their honorable du representatives, Royaume-Uni et ses all the honorables people of représentants, England and Scotland, tous les of peuples Wales de and l'Angleterre, Northern de Ireland, l'Écosse, du of Pays all de the Galles lands et de which have l'Irlande been du Nord, home to brave souls since Europe tous came des into nations existence. qui ont I vu have des âmes come here and courageuses stand before y you naître depuis l'existence on de behalf of the l'Europe. Je brave, suis devant vous on au nom behalf of our warriors des who are braves, now de in nos the guerriers trenches qui under sont enemy dans les artillery tranchées fire, en ce moment même sous on le tir de behalf of l'artillerie our air ennemie, gunners and every au nom defender de nos of the sky artilleurs, de who tous nos protects défenseurs, Ukraine against de enemy ceux qui protègent aircrafts l'Ukraine and missiles. contre les On appareils behalf ennemis, of les our missiles, les 10th avions, Command who fight to restore au our nom Ukrainian de nos borders. commandants On qui behalf luttent of our pour rétablir les conscripts frontières de who are l'Ukraine, being au nom de nos conscrits trained now, qui including here s'entraînent, in Britain. qui sont entraînés Thank ici you, même Britain. en Grande-Bretagne. Merci au Royaume-Uni. And who will be then deployed to Et the qui seront front ensuite line, déployés sur le front, and équipés, eager to win. entraînés et On behalf of déterminés every à father remporter la victoire. and every mother Je suis who are ici au nom de waiting for tous les their pères, brave sons de and toutes les brave mères daughters back qui home attendent from the war. le retour de leurs fils et de leurs filles courageux, Mr. Speaker. qu'ils reviennent de la guerre. You may, I think, well remember as Vous rather vous more souviendrez than 2 peut-être years, qu'il y a 2 years ago, presque 2 ans, we met with you here in nous nous Parliament. sommes rencontrés Great ici honor au was Parlement. C'était un grand honneur pour moi. I remember we enjoyed Et je me souviens tea. que nous avons partagé une tasse de thé ensemble. We talked, of course. Nous avons bien sûr discuté. Talked a lot about Nous avons beaucoup our parlé people de nos peuples and respectifs, about our countries, about de nos the British pays, and Ukrainian political traditions. des traditions politiques de nos pays. Mr. Prime Minister, Monsieur le Premier ministre, when we had our meeting earlier today, and I said nous to avons you eu that I notre would tell rencontre aujourd'hui et you, je I would vous ai dit tell a story que je in my raconterai address to the Parliament une histoire and lorsque je a m'adresserai au story Parlement, about my feelings une histoire on my sur first visit to London ce que je ressens lors de cette as president in visite autumn 2020. à Londres en 2020. Program was packed. Le programme était Royal chargé. Highnesses William and Catherine, Je devais rencontrer Son Buckingham Altesse Palace and aircraft royale. carrier of Je the Royal devais Navy, visiter le the porte-avions de la Royal Navy, Westminster, Westminster, Downing bien Street, sûr, and Downing of Street, course, the war rooms. et bien sûr les postes de And commandement there militaires. is an armchair in the war room. Et The j'étais famous dans la salle de guerre, la salle où Churchill a mené la Deuxième Guerre mondiale, d'où il l'a dirigée, et on m'a proposé de m'asseoir on this sur armchair from which war le orders fauteuil had been given. d'où Churchill donnait les He ordres. asked me, Et il m'a how demandé did I feel? Qu'est-ce que vous ressentez? And I said that I certainly Et je lui ai dit felt something. que je ressentais vraiment quelque chose de fort. But it is only now Mais ce n'est qu'aujourd'hui that I know what the feeling was. que je sais ce And qu'il all ressentait Ukrainians know vraiment. it perfectly well too. Et tous les Ukrainiens connaissent aujourd'hui It is the aussi feeling ce of how sentiment. bravery C'est takes you through the most Le sentiment unimaginable hardships de traverser to finally reward par le you courage, with par la victory. bravoure, les pires difficultés pour être enfin récompensé par la victoire. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre courage. Merci beaucoup. Merci de la part de nous tous. C'est pour vous. Applaudissez-vous.
Londres est debout aux côtés de Kiev depuis le premier jour, depuis les premières secondes, les premières minutes de cette guerre qui s'est déchaînée. La Grande-Bretagne a tendu le bras, alors même que le monde ne comprenait pas encore comment réagir. Boris, vous avez réuni les autres, vous avez battu le rappel alors que ça semblait impossible. Merci. Vous tous, vous avez tous montré votre force de caractère, la force de caractère britannique. Vous n'avez pas fait de compromis sur l'Ukraine. Et vous n'avez pas fait de compromis sur vos idéaux. Et donc, vous n'avez pas trahi l'esprit de cette grande alliance. Et bien sûr, tout le monde comprend que nos pays connaissaient des époques très différentes. Nos nations ont défendu la liberté durant la Deuxième Guerre mondiale. Le rideau de fer nous a séparés. Nous avons traversé des crises différentes, des périodes d'inflation, des périodes de troubles sociaux, de progrès sociaux aussi. Ça a été difficile. Mais c'est toujours avec endurance, avec résilience que nous sommes allés de l'avant. C'est le fondement de nos pays, de nos traditions. Les Ukrainiens et les Britanniques ont contrecarré les horreurs de la guerre et ont pu récolter les fruits de la paix, quels que soient les défis auxquels nous avons fait face aux différentes étapes de notre histoire. Nous nous rencontrons ensemble. L'humanité a avancé. Nous avons défait le mal. Nous avons défait le mal. Nous vaincrons toujours le mal. Et c'est ça le cœur de nos traditions, mais aussi des vôtres. Toutefois, l'horizon n'est jamais clair pour toujours. Une fois que l'ancien mal est vaincu, le nouveau mal essaye de relever la tête. Est-ce que vous avez le sentiment que le mal à nouveau va être vaincu? Je vois dans votre regard aujourd'hui que nous pensons la même chose. Nous savons que la liberté l'emportera. Nous savons que la Russie perdra. Et nous le savons vraiment, la victoire changera le monde. Ça sera un changement dont le monde a eu longtemps besoin. Le Royaume-Uni marche avec nous vers la victoire la plus importante de notre temps. Une victoire contre les vieilles idées de l'ordre fondé sur la guerre. À l'avenir, tout agresseur, grand ou petit, saura ce qui l'attend s'il s'attaque à l'ordre international. Tout agresseur qui essaiera de faire bouger les frontières par la force, qui inflige la mort et la destruction sur un autre peuple, qui essaiera de faire perdurer sa dictature en dépensant le sang d'autres peuples dans des guerres criminelles, comme le fait le Kremlin, tout agresseur sera vaincu. Ladies and gentlemen,
Mesdames et messieurs, nous avons déjà accompli des choses remarquables et nous devons déployer tous les efforts pour que ces efforts débouchent sur une nouvelle architecture de sécurité pour le monde. Le monde a besoin de la Grande-Bretagne, que la Grande-Bretagne mène le monde comme le monde a besoin de la bravoure des Ukrainiens. Quand l'invasion russe a débuté, nous et vous, la Grande-Bretagne et nos alliés américains ont formé une véritable coalition d'amis. C'est très important. Vous avez été parmi le petit nombre qui nous a aidés avant même le début de l'invasion, comme ce sera nécessaire à chaque fois à l'avenir pour empêcher de nouvelles agressions de se produire. Votre aide a été préventive. Ces principes d'aide préventive doivent être maintenus pour tous ceux qui sont menacés par des agresseurs. Il faut des sanctions préventives. Tous ceux qui menacent l'agression, ça doit être un principe pour le monde de les sanctionner. Nous avons créé une coalition grâce aux missiles NLAW, aux missiles Javelin, qui a arrêté les Russes dès les premiers jours de l'invasion. Nous avons créé une coalition d'artillerie et de défense antiaérienne qui a sauvé la vie de nos enfants, de notre peuple, de nos civils, de nos femmes, de nos personnes âgées, face à l'atroce occupation russe, à leurs frappes terroristes, leurs frappes de missiles terroristes. Nous avons mis en place une coalition de sanctions puissante et votre leadership protège le droit international face aux États terroristes. Votre engagement est total. Et nous devons continuer sur ce chemin, pas à pas, jusqu'à ce que la Russie n'ait plus la possibilité de mener, de financer cette guerre. Et le plus important, c'est qu'ensemble avec le G7, nous avons créé une coalition de valeurs, une coalition qui protège l'ordre mondial sur la base des droits, de la loi internationale et des droits de l'homme. Un ordre qui garantira qu'il n'y aura plus de zones grises, d'inconnus, d'endroits dans le monde où la vie humaine n'a pas de valeur. Pour que cela devienne une réalité, il faut qu'il y ait une justice. Toute personne qui investit dans la terreur doit être punie. Tous ceux qui investissent dans la violence doivent compenser ceux qui ont souffert de la terreur. La terreur, l'agression ou d'autres formes de violence étatique. Nous proposons la création d'un tribunal spécial pour le crime de l'agression russe contre l'Ukraine avec des mécanismes de compensation spéciaux qui serviront de réparation pour la guerre sur des principes forts. La justice est l'un des éléments de la proposition ukrainienne soutenue par la Grande-Bretagne. Je vous remercie pour votre soutien dans la formulation que nous voulons. Comme je l'ai déjà dit, les soldats ukrainiens sont formés en Grande-Bretagne, tout particulièrement pour faire fonctionner des chars d'assaut Challenger. Votre char d'assaut principal. Et c'est une coalition de chars d'assaut en action qui se prépare. Je veux vous remercier pour ce pas fort, ce soutien avec les chars
La coalition de missiles à longue portée est la toute dernière à avoir été mise en place. Elle nous permettra de chasser le mal de notre pays afin de frapper en profondeur dans les territoires occupés. Et je ne parle pas seulement d'armement. Nous avons prouvé ensemble que le monde aide véritablement ceux qui font preuve de courage lorsqu'il s'agit de défendre la liberté, ce qui ouvre la voie pour un nouveau chapitre dans l'histoire du monde. Un chapitre où le monde saura être rapide pour aider, pour défendre, pour rester fidèle aux meilleurs principes dans les heures les plus sombres, qui met en œuvre ces traités avec fidélité et qui ne permettent pas les coupables de jouir d'impunité, qui sait surmonter les vétos lorsqu'ils sont utilisés de manière abusive et qui n'a pas peur de mettre tout en œuvre pour aller vers la victoire. Ça sera la nouvelle réalité du monde libre. Toutefois, le mal est toujours là. Il est toujours là aujourd'hui et le combat continue. Nous savons comment tout cela va se conclure et le sentiment qui nous habitera le jour de la victoire. Mais chaque jour qui nous sépare de cette victoire, nous le payons par des morts, par la douleur, par les larmes. Et c'est ça le prix pour nous rapprocher de la victoire. La vie de notre peuple, de nos héros, que nous perdons dans les batailles, nos héros qui prennent des risques, qui vont jusqu'à la mort chaque jour pour sauver autant de nos civils que possible. Et aujourd'hui, j'aurai l'honneur d'être reçu par Sa Majesté le Roi. Ce sera véritablement un moment spécial pour moi, pour notre pays. Tout particulièrement parce que de la part de tout le peuple ukrainien, je lui ferai part de notre gratitude pour le soutien qu'il nous a donné lorsqu'il était toujours prince de Galles. Et je veux aussi lui dire quelque chose de très important, non seulement pour l'avenir de l'Ukraine, mais aussi pour l'avenir de l'Europe et de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, le roi est un pilote de chasse de l'armée de l'air. Et en Ukraine, aujourd'hui, tout pilote des forces aériennes est un roi. Pour nous, pour nos familles. Parce qu'il y en a si peu. Ils sont si précieux que nous les traitons comme des rois. Ils font tout, ils font l'impossible. Et nous avons besoin d'avions modernes pour protéger nos pilotes qui nous protègent. Et je suis fier de notre armée de l'air. Et je suis fier de vous présenter de leur part, à vous le Royaume-Uni, Yes. To the speaker. Yes, speaker. Hello.
Je vais vous expliquer. C'est le casque d'un véritable pilote de chasse ukrainien. C'est l'un de nos meilleurs pilotes de chasse et c'est l'un de nos rois. Et ce qui est écrit sur ce casque, c'est « Nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger ». Ce symbole, je le sais, nous aidera à construire notre prochaine coalition, la coalition des avions. Et je viens devant vous et devant le monde entier avec des paroles simples mais importantes, des avions de chasse pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté. La Grande-Bretagne, vous et nous combattons pour la paix. Nous devons faire face à ceux qui cherchent à nous priver de la paix et de tout ce qui a de la valeur dans la vie. Malheureusement, c'est la nature humaine de permettre au mal de s'avancer, de se dresser face à nous. Et ensuite, le mal détruit et tue. Il brise les vies des gens. Vous et nous avons déjà combattu ensemble face à un tel mal. Nous avons déjà fait l'expérience de la victoire face au mal, le mal qui est dans la nature humaine. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de guerre après la fin de cette guerre. Non, c'est impossible de complètement extraire le mal de la nature humaine. Mais il est en notre pouvoir de garantir par nos actes et nos paroles que la meilleure part de la nature humaine l'emportera. Réunis ici aujourd'hui, nous allons faire face à tous les défis. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien. En quittant le Parlement britannique il y a 2 ans, je vous ai remercié pour le délicieux thé britannique. Et je quitterai aujourd'hui le Parlement en vous remerciant tous par avance pour les puissants avions britanniques. Et d'ailleurs, il est presque 5 heures ici. Dieu bénisse la Grande-Bretagne et longue vie au roi. Longue vie à l'Ukraine.